Donc on est réunis pendant ces 3 jours pour parler de la parole et nos paroles. Alors c'est peut-être un peu curieux comme titre, mais pour le moment, l'aspect nos paroles, je le mets un peu en attente. Et hier on a commencé à voir ce que signifie la parole. Et j'ai commencé à expliquer que la parole, c'est d'abord la parole de Dieu, évidemment. Et cette parole de Dieu, elle s'exprime de deux manières, par la personne de Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui s'appelle la parole de Dieu, et qui a tout créé par sa parole. Et puis aussi la parole, c'est cette Bible qui est la parole écrite de Dieu, qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Et en fait, cette parole écrite nous révèle la parole vivante qui est Jésus. Donc le but de cette parole, c'est de nous révéler Jésus-Christ, de nous révéler qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et elle nous apprend que le Fils de Dieu a été envoyé par Dieu le Père pour pleinement manifester la vraie nature de Dieu, le Père, pour nous sauver de nos péchés, de la condamnation qui était sur nous, et pour nous mettre en relation avec Dieu, en relation directe, en relation d'amour avec lui, pour que Dieu nous fasse entrer dans son plan. Et le plan de Dieu, c'est pas seulement de pardonner nos péchés. Le plan de Dieu, c'est de faire de nous de nouvelles personnes, de rassembler tous les croyants en un seul corps, le corps de Jésus, qui est la tête, et qui est aussi l'épouse de Jésus. Donc vous voyez, il y a un plan magnifique dans le cœur de Dieu le Père, c'est de sauver les hommes. Il veut sauver tous les hommes, mais pour ça il faut qu'ils écoutent la parole et qu'ils l'acceptent. C'est de sauver tous les hommes, c'est de les rassembler en un seul peuple, par son esprit, et puis de préparer l'épouse de Jésus qui va bientôt être enlevée à la rencontre du Seigneur pour être avec lui et régner avec lui. Vous voyez que c'est un plan qui est magnifique. Il faut réaliser que ce que Dieu, le Père, a dans son cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, quand on parle de la parole de Dieu, eh bien, on doit aussi parler des oreilles qui l'écoutent. Puisque la parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on l'écoute, qu'on la comprenne et qu'on croie. Il veut que nous croyions en sa parole. Parce que c'est en croyant en sa parole que nous pouvons permettre à Dieu de manifester sa puissance qui est dans sa parole. Une puissance de vie qui nous transforme, qui nous remplit de lui et qui nous permet de vivre sur cette terre en témoin de Dieu et être des lumières comme lui est la lumière et être des exemples et attirer les gens à Christ par la manifestation de Christ en nous et au travers de nous. Dieu n'aime pas la religion. La religion, c'est-à-dire un système humain de rites qu'il faut suivre. Mais Dieu aime les hommes et Dieu veut que nous puissions entrer avec lui dans une relation vivante, directe et personnelle. Et que nous n'ayons plus peur de nous approcher de Dieu. Si on pouvait avoir peur de nous approcher de Dieu avant, c'est que Dieu est saint et que nous sommes tous au départ pécheurs et qu'un pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça sans être changé, lavé et transformé. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous révéler le chemin. Il a dit « Je suis la porte, je suis le chemin ». Donc il est la porte qui nous permet d'entrer sur le chemin qui conduit à Dieu. J'expliquais aussi hier que Dieu le Père, c'est lui qui attire les hommes à son Fils Jésus. Et ensuite, c'est Jésus qui conduit les hommes qui ont été attirés à lui au Père. Il est la porte obligée, il est le chemin qui conduit au Père. Et le but final de notre voyage spirituel, c'est donc de connaître le Père et évidemment celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, par lequel nous pouvons arriver jusqu'au Père. Beaucoup de chrétiens ont la révélation de Jésus, mais n'ont pas encore vraiment la révélation du Père. Et
il est peut-être plus facile d'avoir une relation directe et première avec Jésus, parce que Jésus, il s'est fait homme comme nous, il a vécu sur cette terre comme nous, il a souffert comme nous, il nous connaît, il nous aime, alors que dans notre image, peut-être, Dieu le Père est beaucoup plus lointain et pas immédiat d'accès comme Jésus. Mais en fait, si vous réalisez que Jésus, quand il est venu, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est venu manifester pleinement le Père, la vraie nature du Père. Quand on regarde Jésus dans les évangiles, on voit un homme qui est rempli d'amour, qui est rempli de compassion, qui est rempli de patience, qui ne fait que du bien autour de lui, qui a passé son temps à guérir des malades, à ressusciter des morts, à chasser des démons, à libérer les hommes de tout ce qui pesait sur eux. Et là, il a dit que ce que vous voyez dans ma personne, en fait, c'est le Père que vous voyez au travers de moi. On a dans la personne de Jésus une pleine révélation de ce que le Père est. Et donc on ne doit plus craindre de nous approcher du Père par Jésus-Christ, parce que le Père est vraiment un Père qui nous aime d'un amour éternel et qui veut établir avec nous des relations père-fils, père-fille, qui sont des relations merveilleuses d'amour, de confiance, de... Je manque de mots pour décrire, mais bon, le Saint-Esprit vous montre. Et il faut que nous ayons dans le cœur la pensée que Jésus veut nous introduire au Père et veut nous faire connaître son Père au travers de lui. Voilà, alors maintenant, pour arriver à ce but-là, il faut que nous ayons aussi avec cette parole une relation vraie. On réalise que cette parole écrite, la Bible, elle nous est donnée par Dieu pour nous permettre de découvrir qui il est et de découvrir ce que Jésus est et a fait pour nous libérer de ce joug du péché où nous étions tous avant, pour nous nettoyer de toutes nos impuretés, de toutes nos saletés, de nous remplir de ce qu'il est lui. Et pour ça, il faut que nous soyons sensibles à l'action de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu est un seul Dieu, mais c'est un Dieu qui éternellement et en permanence ensemble, donc éternellement et simultanément, il se manifeste en trois personnes distinctes, mais qui ne sont pas séparées, coupées les unes des autres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre ça intellectuellement, c'est une révélation du Saint-Esprit, une révélation de Dieu, que Dieu est un seul Dieu qui se manifeste éternellement et simultanément en trois personnes distinctes, qui, elles, trois, forment un seul Dieu en trois personnes, qui sont parfaitement unis, parfaitement d'accord en tout, il n'y a pas d'opposition entre eux, il y a une unité d'amour, et chacun a sa place distincte et sa fonction distincte dans la Trinité. Le Père, c'est lui qui est le chef suprême, la tête, c'est lui qui a conçu le plan de création et de salut. C'est son Fils Jésus qui a réalisé par sa parole, puisqu'il est la parole, la création tout entière. C'est lui qui a réalisé le plan de salut sur la terre en venant s'incarner dans la forme d'un homme comme nous, mais sans péché. C'est Jésus qui a accompli le plan du salut sur la croix pour mourir pour nous, pour prendre sur lui dans son corps nos péchés, la condamnation qui était sur nous, et nous permettre de rétablir cette relation qui avait été coupée entre Dieu et nous à cause du péché. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui est l'agent exécutif de la volonté de Dieu et qui permet de faire passer dans nos vies ce que Christ a accompli selon la volonté du Père. Donc vous voyez, tous les trois travaillent ensemble, chacun dans sa fonction, pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Jésus a dit que c'est le Père qui l'a envoyé, il l'a accepté, et ensuite, avant de monter, Jésus a dit à ses disciples, « Il est avantageux que je m'en aille, parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra, il vous remplira, et il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera mes paroles, il vous conduira dans toute la vérité, parce que
C'est cette vérité qui nous libère, et la vérité c'est Dieu lui-même. Alors la parole de Dieu est comparée aussi à une semence. Chaque parole de Dieu est une semence qui contient toute la vie de Dieu en elle-même. La parole, c'est une semence. Et comme toutes les semences, elle a besoin d'un terrain pour se planter et pour germer et pour croître. Et ce terrain, c'est le terrain de notre cœur. Le Seigneur fait appel à notre cœur. Il fait appel aussi à notre intelligence, évidemment, pour comprendre la parole. Parce qu'on comprend d'abord en écoutant ou en lisant, on comprend avec notre intelligence, qui doit être éclairée par le Saint-Esprit, parce que notre intelligence toute seule ne comprend rien, ne comprend pas grand-chose, mais quand même c'est un outil pour comprendre la parole qui nous est donnée par le Seigneur, et le Saint-Esprit, lui, travaille dans notre intelligence pour nous révéler la vraie signification de cette parole-là, qu'on comprenne son vrai sens. Et ensuite, une fois que nous l'avons comprise, le Seigneur nous demande de la croire. Ça ne sert à rien de comprendre la parole si on n'y croit pas. Il nous demande de la croire, d'adhérer. Croire, c'est adhérer, adhérer. Je suis d'accord avec ce que j'entends. Il n'y a pas d'opposition dans mon cœur. Je sais que cette parole, elle est donnée par Dieu. Je sais d'où elle vient. Je sais qui l'a donnée. Et en général, sur la terre, on croit la parole des hommes qui sont des hommes de parole. Si vous savez que quelqu'un est un menteur, vous n'allez pas croire ce qu'il vous dit. Mais si vous savez que quelqu'un est un homme ou une femme de parole, qui tient sa parole, vous aurez plus confiance. Et quand on sait que cette parole vient du Dieu de l'univers, qui est la vérité, qui ne peut pas mentir, qui n'a jamais menti parce qu'il est la vérité, et qu'il a pris la peine de révéler cette parole par ses prophètes et ses apôtres aux hommes, eh bien, une fois qu'on est en contact avec cette parole, qu'on l'a comprise, Dieu nous demande d'attacher la foi, c'est-à-dire de croire, d'adhérer à cette parole. Il faut attacher notre foi à cette parole. Dire à Dieu, j'ai compris, et maintenant je crois. Et quand vous dites ça, c'est comme si vous plantez la semence de la parole dans votre cœur. Elle descend de l'intelligence dans le cœur et elle se plante dans le cœur. Et c'est là qu'elle commence à se développer. N'importe quelle semence a besoin d'une terre, elle a besoin d'eau, de soleil, mais une fois qu'elle est plantée dans une bonne terre, eh bien, Jésus prend l'image du grain de blé qui meurt quand il est planté dans la terre, mais en fait il ne meurt pas complètement. C'est la coquille extérieure qui se dissout et qui disparaît pour que la vie qui est à l'intérieur puisse germer et sortir, se manifester, produire du fruit et une bonne récolte. Donc cette parole-là, une fois qu'elle est plantée dans notre cœur, on doit la garder précieusement et veiller sur elle pour qu'elle puisse germer et produire toute sa récolte. Vous voyez donc que l'état de notre cœur est important quand on écoute la parole. Et Jésus a souvent parlé de l'état de notre cœur, notamment dans la parabole du semeur, et je vais passer un peu de temps à regarder avec vous cette parabole du semeur, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui nous sont donnés dans cette parabole. Il en parle dans les 3 évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, et je vais commencer par Matthieu au chapitre 13, et on va voir ce que Jésus dit à propos de cette semence. Donc dans Matthieu 13, on voit Jésus parler à une grande foule au chapitre 13 et au verset 4, mais il dit ceci: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Vous voyez que ce n'est pas n'importe qui s'est approché de Jésus. Jésus parlait à la foule, il a donné une parabole qui, bon, humainement, elle n'est pas difficile à comprendre, mais il y a un sens spirituel que tout le monde n'a pas compris. Donc il comprenait ce qu'il disait, mais il fallait avoir l'interprétation spirituelle. Et cette interprétation, elle est donnée à ceux qui s'approchent de Jésus avec un cœur de disciple pour vouloir vraiment comprendre tout ce qu'il nous dit. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette attitude-là. C'est ceux qui ont un cœur de disciple. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est quelqu'un qui veut se mettre sous la discipline d'un maître, qui va lui transmettre un enseignement. Et puis, le but, c'est que le disciple il devienne comme le maître un jour, qu'il ait la même compétence que son maître. On ne peut pas avoir plus que notre maître, nous. Mais Jésus a dit, le disciple parfait, c'est celui qui deviendra comme son maître, comme lui. Alors les disciples s'approchent et lui disent, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole à tous ces gens de la foule-là? Et Jésus leur répondait, parce qu'il vous a été donné, à vous mes disciples, de connaître les mystères. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Bon, Dieu veut expliquer ces mystères à tout le monde, mais ce n'est pas qu'il ne veut pas empêcher les gens de croire, mais il sait que les gens ne croiront pas ou ne comprendront pas s'ils n'ont pas un cœur de disciple. Donc ce n'est pas Dieu qui veut leur fermer la vérité, c'est les hommes qui ne veulent pas s'approcher de lui pour lui demander l'explication, parce que Dieu est prêt à expliquer toute la vérité à tout le monde. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, parce qu'ils ne sont pas disciples. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et c'est pour eux que s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est un peu curieux comme passage. Hein? On peut avoir l'impression que c'est Dieu qui veut leur fermer le cœur, et c'est vrai en partie. Mais en fait, ça fonctionne comme ça. Dieu nous parle avec sa parole, il attend qu'on s'approche de lui pour lui demander qu'on comprenne. Mais il y en a qui, en l'entendant, refusent de s'approcher de lui pour comprendre. Ils refusent et ils endurcissent leur cœur eux-mêmes. Ils disent non, ça on ne veut pas, on n'a pas envie de s'approcher de Dieu, on n'a pas envie de le suivre, on endurcit son cœur et on se rebelle contre Dieu parce qu'on préfère le monde, on préfère finalement le péché, le monde, parce que si on s'approche de Dieu, il va nous demander d'abandonner tout ce à quoi on est attaché, on n'a pas envie. Ils ont une mauvaise image de Dieu, ils ne voient pas Dieu tel qu'il est, qui veut les libérer, les bénir. Donc ils endurcissent leur cœur, et Dieu est patient, il va les prévenir, mais s'ils persévèrent d'endurcir leur cœur, à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui va dire, bon, ben maintenant, je vais exercer mon jugement, et c'est moi qui vais fermer ton cœur maintenant. Je vais le fermer parce que toi, le premier, tu as décidé de le fermer toi-même. Donc mon jugement, ça va être que je vais t'enfermer dans ce que tu as décidé, toi, de rester. Mais quand on a un cœur de disciple, eh ben, on n'a pas cette attitude-là. On dit, Seigneur, oui, je ne comprends rien, mais j'ai envie de comprendre. Je m'approche de toi parce que je veux comprendre, je veux connaître la vérité parce que c'est toi la vérité.
Et il dit au verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Et je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Alors heureux, si nous avons un cœur de disciples, on est heureux parce que Dieu va tout nous expliquer. Et là, il leur explique, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin, un chemin, c'est un endroit où on marche dessus, c'est un sol dur, tassé. Et c'est l'image d'un cœur qui est dur, d'un cœur qui est endurci. Et la parole nous dit que le cœur est endurci par la séduction du péché. Donc tous ceux qui sont séduits par le péché, qui préfèrent le péché, qui préfèrent le plaisir du péché, qui résistent au Saint-Esprit qui veut leur accorder la repentance, qui veut qu'ils se repentent et qu'ils abandonnent le péché. Ceux qui endurcissent leur cœur par la séduction du péché, quand la semence tombe sur un cœur, sur un chemin qui est dur, évidemment, elle n'a pas la possibilité de s'enfoncer tout de suite dans la bonne terre et les oiseaux qui passent tout de suite prennent la graine et l'enlèvent. Et alors là, évidemment, elle ne peut pas produire du fruit. Alors, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est des endroits où il y a des cailloux, mais il y a un peu de terre quand même. Alors là, la semence va pouvoir germer. C'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais ça ne dure pas. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, parce qu'il n'a pas de racine, il n'est pas accroché, alors il y trouve une occasion de chute. Donc la semence se dessèche et elle ne produit pas de fruits. Il y a des maîtresses d'école qui font des expériences avec des petits-enfants. Ils prennent des graines de tomates et ils les plantent dans deux sortes de pots. Ils plantent une première graine dans un pot où il y a beaucoup de cailloux et un peu de terre, et puis un deuxième pot où il y a plein de bonne terre. Et puis on met les graines dedans et on attend. Et on remarque que dans le premier pot où il y a beaucoup de cailloux et un peu de terre, la semence de la tomate, elle produit tout de suite une tige qui s'élance dans le ciel, alors que l'autre, elle ne pousse pas aussi vite. Parce que la première n'a pas de racine, donc toute l'énergie de la plante, elle passe dans la tige extérieure, mais elle n'est pas enracinée. Alors que l'autre, elle commence par produire des racines d'abord, pour bien s'enfoncer dans la terre, et ensuite elle commence à pousser doucement, mais elle est enracinée dans la terre. Et donc quand le soleil tape fort et qu'il y a moins d'eau, ben, la première elle se dessèche vite, elle meurt, alors que la deuxième, elle est enracinée, elle a des réserves d'eau profonde là, enfin d'humidité, et elle tient le coup, et elle va produire du fruit. Donc c'est l'état de notre cœur, vous voyez, qui compte là. Si notre cœur est encombré de pierres, et les pierres c'est le symbole aussi de l'attirance pour le péché, pour ce qui n'est pas productif, la terre, elle a une capacité de produire et de permettre à la graine de se développer. Les cailloux et les rochers, c'est bien beau à voir, mais ce n'est pas cet endroit qui va permettre de faire pousser des bonnes plantes. Ensuite, il y a au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines. Il y a de la terre, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, du monde, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les épines, c'est ça. Donc, à côté de la bonne graine, il y a des mauvaises graines qui sont plus nombreuses et qui aussi poussent avec la même pluie qui les arrose, la bonne et la mauvaise graine. Et les mauvaises graines, en général,
La mauvaise herbe, elle pousse toujours beaucoup plus vite que si vous avez fait un peu de jardinage. Hein. Vous savez le travail qu'il faut pour nettoyer les mauvaises herbes, parce qu'elles poussent beaucoup plus vite que les bonnes. Et si vous les laissez, elles vont étouffer la bonne. Et c'est ce qui se passe là. Dans ce cœur-là, il y a beaucoup de mauvaises graines qui sont d'autres paroles qui ont été semées en même temps que la bonne parole de Dieu. Et ces autres paroles, c'est les paroles de Satan, c'est les paroles du monde, c'est toutes les paroles d'incrédulité, c'est les traditions des hommes, c'est tout ce qu'on peut imaginer autre que la parole de Dieu. Et si on laisse ça dans le même cœur, ça va finir par étouffer la bonne graine, et finalement, elle sera perdue aussi, la récolte. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend, vous voyez, il la comprend, mais il y a des éléments qui sont dans les autres évangiles qui nous vont permettre de mieux comprendre. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc là, vous voyez que même dans la bonne terre, il y a des récoltes qui peuvent être différentes. Et qu'est-ce qui peut donner une récolte différente? Je pense que s'il y a moins de soleil, s'il y a moins d'eau, la récolte sera moins bonne. La terre est bonne, mais il faut aussi de l'eau, il faut du soleil, il faut de l'entretien. À ce moment-là, selon le soin qu'on apporte à ce bon terrain, on aura une récolte plus ou moins grande, mais on aura au moins 30 pour un, puis 60 et 100 même, au maximum. Alors maintenant, si vous regardez dans Marc au chapitre 4, la même parabole, vous allez voir les différences. Marc au chapitre 4. Je lirai à partir du verset 10, parce que bon, les versets avant, on les a déjà lus. Marc 4, 10. Lorsqu'il fut en particulier, donc avec ses disciples, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors. Vous voyez, il fait la différence entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont près de lui. Ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ce n'est pas Dieu qui a peur qu'ils se convertissent, hein, c'est Satan. Donc ceux qui sont au dehors, ils sont contrôlés par l'ennemi. Et s'ils sont contrôlés par l'ennemi, l'ennemi ne veut pas qu'ils se convertissent et qu'ils soient bénis. Mais s'ils écoutent la parole et qu'ils ont à cœur de la comprendre, ils vont s'approcher de Jésus et Jésus va leur expliquer. Et là, ils vont comprendre. Alors, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Matthieu disait, ils ne la comprennent pas, parce que leur cœur est endurci. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. On pourrait dire qu'ils n'ont pas de sol profond, ils sont superficiels, et ils manquent de persévérance, de persistance. Et dès que se vient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute et ils abandonnent la parole. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, donc l'amour de l'argent, et il ajoute ce que Matthieu ne disait pas, l'invasion des autres convoitises. Toutes ces convoitises du monde, les convoitises des yeux. Et la convoitise, elle est causée par un cœur qui aime le péché et qui cherche à satisfaire ces mauvaises convoitises, l'invasion des autres convoitises, étouffe la parole et la rend infructueuse. Alors c'est quand même impressionnant de réaliser que cette parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui contient toute la vie de Dieu,
elle peut être rendue infructueuse, être étouffée, ne pas produire de fruits, uniquement en fonction de l'état de notre cœur. Et vous voyez que si nous voulons comprendre la parole, la garder et produire une récolte, il faut que nous nous approchions de Jésus tel que nous sommes, mais qu'on travaille avec lui sérieusement pour préparer notre cœur et le nettoyer, enlever les cailloux, enlever les mauvaises herbes, ajouter de la bonne terre, enfin pour que notre cœur soit dans la situation idéale où il va pouvoir recevoir la bonne parole, la garder, et on va veiller précieusement sur cette parole en entretenant le terrain, en arrachant systématiquement toutes les mauvaises herbes qui peuvent venir, parce que les graines de l'ennemi, elles circulent aussi, et dès qu'elles trouvent un bon terrain, elles se plantent systématiquement. Et c'est à nous de veiller sur le terrain pour arracher tout ça, savoir reconnaître quand il y a deux pousses qui sortent, si c'est bon ou si c'est mauvais. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais il y en a qui m'ont dit que quand le blé commence à pousser, il a exactement la même allure que quand l'ivraie commence à pousser. L'ivraie, c'est une plante qui ressemble à du blé, et au début, c'est tout à fait semblable. Après, une fois qu'ils ont bien grandi, on commence à voir que le blé, il a un épi qui se forme, alors que l'ivraie n'a rien. Il n'y a pas de graines comestibles, c'est tout à fait inerte et ça doit être arraché. Et il faut l'arracher avant qu'elle soit haute. Sinon après, si on arrache l'ivraie une fois qu'elle est mûre, on risque d'arracher la bonne graine aussi parce que les racines sont emmêlées et ça devient difficile. Il faut les reconnaître dès le début et les arracher tout de suite. Ensuite, d'autres, verset 20, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, donc sous-entendu aussi, la comprennent, comme Matthieu dit, la reçoivent et la gardent, et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Il montre là quelle doit être notre attitude devant la parole de Dieu. On doit l'entendre, on doit la comprendre, on doit croire, et on doit la garder, on doit veiller sur l'état de notre cœur, et à ce moment-là, toute la vie qui est dans la parole va pouvoir produire la merveilleuse récolte que Dieu a prévue pour nous. Et cette récolte, c'est quoi? Cette récolte, c'est... Puisque la graine elle-même, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, la parole. Et la récolte qu'elle produit, c'est ce que la Bible appelle aussi, par ailleurs, le fruit de l'Esprit de Dieu. Et le fruit de l'Esprit, c'est la nature même, c'est le caractère de Dieu, son amour, sa joie, sa paix, tout ce qu'il est, sa patience, sa bonté, sa bienveillance. Alors vous voyez, tout ça est inclus dans la petite graine qui est plantée dans notre cœur, et si on laisse cette graine pousser, ce fruit de l'Esprit va remplir notre vie, et on va produire nous-mêmes dans notre vie ce que Dieu lui-même est. Et ça va se manifester dans notre vie pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur. Maintenant, si vous regardez Luc au chapitre 8, les différences qu'il y a avec les deux autres, Luc 8 et au verset 9 et suivant, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Vous voyez, le disciple, il a le désir de tout comprendre. C'est bon d'avoir le désir de tout comprendre. De poser les questions, de dire « Seigneur, je n'ai pas compris, explique-moi. » Ou bien peut-être que j'ai mal compris, éclaire-moi. Et il répondit « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » C'est quand même extraordinaire ça. Il y a plein de mystères dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas encore comprises, des choses qui ne nous ont pas encore été révélées, mais que Dieu veut nous faire comprendre. Et il dit, à vous, il vous a été donné de comprendre tous les mystères. Et si je faisais une étude sur les mystères, on verrait qu'il y a dans la Bible plein de mystères qui sont expliqués par la parole. Il y a par exemple le mystère du corps de Christ. C'est mystérieux de réaliser que
nous tous, convertis, de tous les peuples, de toutes les races, on forme un seul corps, anciens juifs, anciens païens, un seul corps dont Christ est la tête. Bon, c'est mystérieux. Il parle du mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a des mystères qui sont dans la parole qu'on ne comprend pas dans une première lecture, une première étude, mais que Dieu veut nous révéler. Et il a promis de nous révéler tous les mystères, et nous sont révélés par cette parole et par l'Esprit de Dieu qui veut tout nous expliquer. Est-ce que vous vous rappelez que dans 1 Corinthiens 14, quand Paul, regardez, mettez un doigt là et je vais vous montrer ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14. Où Paul dit aux Corinthiens, recherchez l'amour. Alors auprès de qui je vais rechercher l'amour? Auprès de celui qui est l'amour, Jésus, qui déverse son amour en moi. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors la prophétie est un don spirituel qui m'est donné pour édifier les autres, pour les exhorter, pour les consoler. J'ai besoin de ce don pour consoler les autres, comme Jésus l'a fait. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et le parler en langue est un don qui est donné à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont remplis de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit nous est donné quand nous demandons à Dieu de nous remplir de son Esprit. Il nous remplit aussitôt, et nous devons le croire. Et ensuite, quand nous croyons que nous sommes remplis, l'Esprit de Dieu nous conduit à manifester les dons du Saint-Esprit qui sont donnés pour l'édification de l'Église. Et parmi ces dons, ou pour notre édification, il y a le parler en langue nouvelle, qui est le fait de nous exprimer dans des langues que nous ne connaissons pas, mais qui nous sont inspirées par le Saint-Esprit, et qui nous mettent en relation spirituelle directe avec Dieu. Celui qui prie en langue, il le dit là, au verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifier, ça veut dire bâtir, construire. Celui qui parle en langue, il se construit spirituellement, il s'édifie spirituellement. Donc parler en langue sous l'inspiration de l'Esprit, c'est un des moyens d'édification que Dieu nous donne. Un autre moyen, c'est par exemple d'étudier la Bible et de méditer la Bible, nous nous édifions. Quand on prie en français ou dans notre langue maternelle à Dieu, nous nous édifions. Quand on passe du temps dans la communion fraternelle, on s'édifie. Quand on prend la scène ensemble, on s'édifie. Donc vous avez plein de moyens d'édification qui nous sont donnés, mais le parler en langue, c'est le plus puissant et le plus simple moyen d'édification, parce qu'il est dit que celui qui parle en langue, il parle directement à Dieu dans une langue que le Saint-Esprit lui inspire, et donc là, il entre dans une conversation avec Dieu qui est parfaite. Alors que quand on prie en français ou dans votre langue maternelle à Dieu, peut-être que nos prières ne sont pas encore bien spirituelles, peut-être que ce qu'on demande ne correspond pas toujours à la volonté de Dieu, peut-être que, vous voyez, on n'est pas sûr que la conversation soit exactement dans l'esprit. Alors que quand on parle à Dieu en langue inspirée par son esprit, vous êtes sûr que la conversation, elle est parfaite, et vous parlez avec Dieu des mystères. C'est en esprit que vous prononcez des mystères, que vous entrez en conversation à Dieu à propos de ces mystères-là. Ça veut dire que ça ouvre un canal de communication spirituelle entre votre esprit, puisque celui qui parle en langue, c'est son esprit qui prie, ce n'est pas son intelligence, et en ouvrant ce canal direct de communication avec l'Esprit de Dieu, il fait descendre par votre esprit, dans votre intelligence, la révélation des mystères qu'on ne comprenait pas avant. Puisque le but de Dieu, c'est de nous révéler tous les mystères de sa parole. Tous ceux qu'on ne comprend pas,
Alors, étudier la parole en français ou dans votre langue, dans un esprit de prière pour en recevoir la révélation, il va vous la donner aussi. Mais passer du temps à parler en langue, c'est un temps précieux parce que même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, ça fait descendre dans notre compréhension la révélation de choses qu'on n'avait pas comprises avant. Et les mystères s'éclairent. Ça veut dire que par exemple, vous parlez un quart d'heure, une heure en langue, sur le moment vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, et puis vous allez relire la Bible, et tout à coup, un passage que vous n'avez jamais compris s'éclaire. Ça y est, vous recevez la révélation parce que le Saint-Esprit, dans le parler en langue, a fait descendre la compréhension de ce mystère dans votre intelligence. Et là, une fois qu'on a reçu la révélation d'un mystère, eh bien, on s'édifie. On a grandi dans la compréhension, on peut mieux comprendre la parole, donc mieux lui obéir, on peut corriger les erreurs de compréhension qu'on avait avant, et on est édifié et on a progressé dans la compréhension du royaume de Dieu. Alors j'étais dans Luc 8, au verset 10. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, ceux qui ne sont pas les disciples du Seigneur, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Hein, c'est un peu mystérieux de voir cette parole dans la bouche de Jésus, mais encore une fois, c'est un jugement de Dieu sur ceux qui veulent se contenter d'écouter la parole sans vouloir la comprendre en devenant un disciple de Jésus. Parce que ceux-là, ils auront la révélation de ces paraboles. D'ailleurs, il le dit, voilà ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole est une semence. Et Dieu veut que cette semence produise une bonne récolte dans nos vies. Et pour ça, il faut qu'on veille sur l'état de notre cœur. Notre cœur. Et je disais hier que notre cœur, c'est l'organe de notre âme qui aime et qui croit. Notre intelligence, c'est l'organe de notre âme qui comprend. Notre cœur, c'est celui qui aime et qui croit. C'est beaucoup plus important pour Dieu le cœur que la tête. Enfin, les deux sont importants, ils travaillent ensemble, mais finalement, c'est l'état de notre cœur qui compte. Parce que c'est le cœur qui aime. Vous vous rappelez le premier et le plus grand de tous les commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et pas de tout, alors de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Mais tu aimeras. C'est un peu curieux, un commandement d'aimer. Il y en a qui disent, un commandement d'aimer, aimer ça ne se commande pas. On aime quelqu'un parce qu'on a appris à le connaître et on est attiré. Mais le but du commandement, c'est ça. Si je veux aimer Dieu de tout mon cœur, il faut que j'ai la connaissance de Dieu. Il faut que Dieu, je le connaisse tel qu'il est. Et il est tellement merveilleux que quand je commence à le connaître par Jésus et que je réalise qui est ce Jésus qui m'est décrit dans les évangiles. Je me rappelle au début de ma conversion, quand j'ai commencé vraiment à lire les évangiles et à les étudier, j'étais émerveillé par la personne de Jésus que je découvrais dans les évangiles. Je voyais Jésus, je disais, mais cet homme-là, incarné, ce Dieu incarné, mais quelle bonté, quel amour, quelle patience, il a supporté ces 12 bourriques de disciples qui ne comprenaient rien, qui se disputaient, qui voulaient savoir lequel était le plus grand, qui voulaient l'empêcher d'aller à la croix. Enfin bon, avec quel amour il les a supportés, il les a enseignés, il les a corrigés, il les a aussi sermonnés parfois, mais avec... Moi, la personne de Jésus m'a émerveillé et dit, mais ce Jésus-là, personne n'est comme lui, il est extraordinaire. Quel amour, quelle patience, quelle bonté. Et puis le voir sur la croix, payer pour nous, prendre dans son corps nos péchés, la malédiction qui était sur nous, il a tout porté pour qu'on en soit délivré. Et pourquoi il veut qu'on en soit délivré? Pour que
on puisse nous approcher maintenant librement de Dieu, parce qu'une fois que notre péché est enlevé, il n'y a plus d'esprit de culpabilité, il n'y a plus d'esprit de condamnation. Il nous dit maintenant, tu peux t'approcher de moi tel que tu es, et je découvre l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, que Dieu le Père, il m'aime d'un amour éternel, au point qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir pour moi. Et que Jésus, dans Jean 12, on y reviendra, il dit, il faut que le monde sache que toi, notre Père, toi, mon Père, tu les as aimés, mes disciples, comme tu m'as aimé. Rien que ça, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est vrai ça? Que Dieu m'aime comme il aime Jésus, son Fils. Bon, je comprends que Dieu le Père aime son Fils, parce que son Fils n'a jamais péché, son Fils a toujours fait sa volonté, son Fils était parfait. Et là, il me dit qu'il m'aime exactement de la même manière qu'il aime son Fils. Alors que moi, je suis indigne, moi, je n'étais pas digne d'être aimé, moi, j'ai... donc, ça prouve qu'il ne m'aime pas à cause de mes performances, hein. Il ne m'aime pas à cause de ce que je peux être, il m'aime parce qu'il est amour, et qu'il veut déverser cet amour sur nous. Donc, quand on commence à voir qui est ce Dieu-là, qui est ce Sauveur, ce Fils de Dieu, et au travers de lui, qui est le Père merveilleux qui est derrière là, eh bien, moi, je suis attiré par Jésus. C'est ça qu'il veut. Il veut nous attirer à lui par l'amour qui émane de lui et qui transparaît dans cette Bible. Et je m'approche de lui. Et plus je le connais, et plus je veux m'approcher tout près de lui. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître, Dieu et celui qui l'a envoyé. Donc vous voyez que Dieu veut se faire connaître tel qu'il est. Et il ne faut pas avoir peur de nous approcher de lui tel que nous sommes. Parce qu'il nous aime tel qu'on est. Il nous aime. Et il a tout fait pour nous approcher, pour nous attirer à lui, nous laver, nous purifier, nous perfectionner, nous rendre semblables à lui, et déverser en nous son amour parfait qui nous est révélé par sa parole et par Jésus. Et Jésus aussi nous aime exactement de la même manière que le Père l'aime. Alors vous voyez à quel point on est aimé. Et le Saint-Esprit est un esprit d'amour qui est déversé dans nos cœurs. Alors quand vous avez affaire à une Trinité aussi splendide et aussi merveilleuse, d'un Père qui nous aime, d'un Fils qui nous aime, d'un Saint-Esprit qui nous aime, tous les trois sont amour, joie, paix. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait du mal à ne pas nous approcher de lui avec assurance, mais le plus vite qu'on peut, nous approcher de Dieu pour le connaître, pour nous laisser remplir de ce qu'il est. Il aime les petits-enfants, Jésus. Et Dieu le Père aussi, c'est un Père pour ses petits-enfants. Et moi, j'aime bien me voir comme un petit enfant entre les mains de mon Père, dans ses bras, chouchouté, dorloté, plein d'amour, avec un Père dans le ciel qui me dit que je t'aime et j'ai un plan pour toi. Je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Je t'aime et je veux te faire arriver au bout avec moi. Et avec mon Fils que je t'ai donné là comme grand frère et Seigneur et Sauveur qui a tout accompli pour toi. Et avec mon esprit qui est là, qui t'a été donné aussi pour connaître toute la vérité et pour avancer jusqu'au but avec lui. Ah, mais vous vous estimez pas béni par tout ça? Ah oui. Vraiment. Merci Seigneur. Oui. Et donc, quand Jésus dit que beaucoup ne veulent pas s'approcher de lui pour entendre la révélation de ses mystères et de sa parole, c'est que malheureusement ils n'ont pas ouvert leurs yeux à ce qu'il était. Parce que quand il était sur la terre, il y en a quand même qui ont été touchés par ce qu'il disait, qui ont été touchés par ce qu'il était. Et pourquoi les autres n'ont pas été touchés? Parce que dans leur cœur, ils ne voulaient pas se repentir de leurs péchés et ils préféraient le plaisir du péché au fait de s'approcher de Dieu pour qu'il les libère du péché et qu'il les remplisse de son esprit. Parce qu'il y a un plaisir dans le péché, il y a un plaisir dans le péché, mais c'est un plaisir passager et c'est un plaisir qui mène finalement à la mort.
Et Satan joue sur ce plaisir-là, et il enferme les pécheurs dans le plaisir du péché, qui est un plaisir temporaire et malsain, et les empêcher de voir clairement ce que leur apporte le Fils de Dieu, et Dieu le Père, ce que peut leur apporter le Père, la libération du péché, et la connaissance du vrai Dieu. Donc le malin travaille dans les intelligences pour obscurcir, troubler la révélation de Dieu, pour en faire une espèce de Dieu vengeur, un Dieu tel qu'il est révélé dans certains passages de l'Ancien Testament, où là, on a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Dieu du Nouveau, que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur, qui veut massacrer tous ses ennemis, et qui veut imposer à son peuple un joug terrible. Mais en fait, parce qu'on n'a pas compris qui est ce vrai Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle tel qu'il pouvait se révéler à l'époque à un peuple, son peuple d'Israël, qui était un peuple à la nuque raide, un peuple rebelle, un peuple contredisant, un peuple tout le temps en train de rouspéter, pourtant que Dieu l'avait choisi pour être son peuple, et le peuple veut aller sortir le Messie. Mais ce peuple-là avait besoin d'être cadré dans un système qui le tenait ferme, sous un pédagogue, tant que le temps de la grâce n'était pas venu. Et donc Dieu, dans l'Ancienne Alliance, ne s'est pas révélé tel qu'il s'est révélé pleinement dans la Nouvelle par Jésus. Là, on voit tel qu'il est vraiment dans son vrai caractère, Dieu le Père. Alors, je suis au verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur, qui est dur, la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Vous voyez, c'est le diable qui a peur qu'il croit et qu'il soit sauvé, c'est pas Dieu. Hein. Et le diable, il s'empresse d'enlever cette semence parce qu'il connaît ce qu'il y a derrière. Il connaît ce qu'il y a derrière si on la garde. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, qui la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez, accepter la parole avec joie, c'est pas interdit, hein, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas se laisser conduire simplement par des sentiments. Je connais des témoignages, j'en ai connu moi-même, de gens, d'hommes et de femmes qui se convertissent, et quand ils se convertissent, alors ils explosent de joie. D'abord, ils pleurent toutes les larmes de leur vie sur leurs péchés, ils explosent de joie, ils sont pleins de... Et puis, quelques semaines après, on ne les voit plus. Terminé. Donc, ils se sont laissés conduire émotionnellement par une joie temporaire, des sentiments, mais ce n'est pas les sentiments qui comptent le plus. Ce qui compte, c'est la détermination et la persévérance. Alors qu'il y en a, au début, ils ont écouté la parole, il n'y a eu aucune réaction extérieure, on a l'impression qu'ils n'ont pas été touchés, pas de manifestation de sentiments qui se manifestent par des cris de joie et des pleurs, mais ceux-là, 40 ans après, ils sont fidèles, ils sont toujours là. Ils avancent tranquillement, pas à pas, et ils sont persévérants. C'est ça que Dieu veut. Il n'est pas contre les sentiments, mais il faut qu'il y ait la persévérance avec. Le fait de vouloir rester accroché au Seigneur. Alors ceux-là, ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et ils succombent. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, les autres convoitises. Ils n'ont pas veillé à enlever de leur cœur tout ce qui n'était pas la vraie semence de la parole. Et ils ne portent pas du fruit qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Alors vous me direz, oui, mais quels sont les hommes qui ont un cœur honnête et bon? Le cœur de l'homme est tortueux, il est dit. Hein? Oui, il est tortueux, mais il peut être honnête. Tortueux et honnête, ça veut dire que,
oui Seigneur, j'ai un cœur tortueux, mais je suis honnête, je le reconnais. Je le reconnais et je compte sur ta grâce maintenant pour m'aider à nettoyer ce cœur-là. Un cœur honnête et bon, c'est un cœur qui réalise que, même s'il y a des cailloux encore et des épines dans ce cœur-là, qui réalise qu'il a affaire à une semence qui est précieuse et qu'il doit travailler avec Dieu pour nettoyer son cœur et faire en sorte qu'il soit propice à garder cette semence et à lui permettre de se développer jusqu'au bout. On peut avoir aussi dans notre cœur, parce que notre cœur n'est pas toujours au départ parfaitement bon et bien nettoyé. On peut avoir une partie de notre cœur qui est dégagée, nettoyée, une autre partie où il y a encore des cailloux, une autre où il y a des ronces et des épines. Et puis on reçoit la semence partout, mais si on est conscient de l'importance d'avoir un cœur bien nettoyé, on va s'attacher avec Jésus, qui évidemment il ne demande que ça, de lui dire Seigneur, je veux travailler avec toi pour nettoyer mon cœur. Je veux travailler avec toi pour que tu me montres là où il y a des cailloux, là où il y a des épines, là où il y a des ronces. Je veux travailler avec toi pour nettoyer tout ça, pour rajouter de la bonne terre. Pour rajouter de la bonne terre, c'est pour... ça symbolise un cœur qui est profond et qui est prêt maintenant à recevoir la bonne semence. Alors, le Père, c'est le jardinier. Quand il dit dans une autre parabole, dans Jean 14, il dit le Père, c'est le vigneron, et puis moi, je suis le cep, et puis vous, vous êtes les sarments. C'est une autre parabole. Alors, le vigneron, le Père, il est là, et puis il taille la vigne pour enlever les sarments qui sont improductifs. Il regarde là où il y a une grappe et il émonde le sarment, il taille, enfin il fait ce qu'il faut pour que le fruit grossisse et mûrisse. S'il y en a qui sont vignerons aussi, vous savez ce que c'est que tailler des vignes. Moi je l'ai fait, j'ai des vignes, enfin j'ai des ceps sur mon terrain. Et je sais un peu ce que ça représente que de veiller à ma vigne pour qu'elle produise beaucoup de fruits. Et puisqu'on en parle, on est dans l'évangile de Luc, vous allez dans Jean 15. Jean 15. Et on reprend un peu une parabole agricole pour vous montrer quel est le but du Seigneur dans cette récolte de blé, 30, 60 ou 100. Et là, c'est une récolte de vignes, de raisins, mais le principe est le même. Il dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment, c'est nous, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée et que vous avez gardée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Un sarment tout seul, il ne peut rien faire, il se dessèche et il meurt. Henri, excuse-moi, de quels fruits parle-t-il? Des fruits de l'esprit. Voilà, la grappe c'est le fruit de l'esprit. Quand il dit dans Galates 5, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Donc il y a 9 éléments, mais il y en a d'autres, dans d'autres passages, qui montrent que le fruit de l'esprit, c'est un peu comme une grappe de raisin. Donc, tu as plein de grains qui représentent chacun un aspect du caractère de Jésus. Et quand tu es attaché à Jésus, le cep, à ce moment-là, la sève rentre et fait grossir cette petite grappe-là.
et produire le fruit qui arrive à maturité, c'est-à-dire tout le caractère de Dieu qui est inclus dans la vie du cep, se manifeste dans le fruit qui est sur le sarment. Tu disais Galates... Galates 5 et 25, je crois. 22. Galates 5, 22, où il dit le fruit de l'esprit, c'est ça. Souvent on confond avec les œuvres, et puis on pense que les fruits c'est remplir l'église, aller évangéliser dans la rue. Non, ça c'est pas, ça c'est les œuvres préparées par lui d'avance pour nous. Oui. Le fruit c'est le caractère de Jésus. Après il y a les œuvres qu'il a préparées d'avance, ce sont les actions que nous faisons dans le service de Dieu. Donc 25-22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça qu'il veut, le Seigneur, qu'on porte beaucoup de fruits qui arrivent à maturité. Et il dit au verset 6, quelque chose qui est quand même un avertissement, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Quelqu'un qui ne demeure pas en lui, c'est quelqu'un qui finit par renier le Seigneur et le rejeter. Qui dit, c'est pas le cep qui va se séparer du sarment comme ça, c'est le sarment qui dit maintenant, je veux plus de toi, je te renie et je te rejette. Moi j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un qui a connu Jésus peut arriver là. Ça ne se fait pas d'un coup, ça. C'est quelqu'un qui rétrograde, qui se refroidit, qui petit à petit retombe dans le monde, qui oublie qui est Jésus vraiment et qui ne n'étudie plus sa parole, ne prie plus. Donc petit à petit, on se refroidit, on retombe dans le monde, et il y en a qui finissent par dire finalement à Jésus, maintenant, je ne veux plus de toi, je coupe avec toi, et je ne veux plus entendre parler de toi, et c'est définitif. À ce moment-là, c'est Dieu qui coupe lui-même, et qui coupe le fil de la vie, et c'est terminé. En tout cas, c'est un avertissement sévère en disant, si quelqu'un ne demeure pas en moi. Et je pense que ceux-là ont pu avoir un goût de qui est Jésus vraiment, mais ils n'ont pas persévéré dans la connaissance de Jésus, parce qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus fortes dans leur vie, c'est-à-dire c'est essentiellement l'attirance pour le péché, le désir de pécher, la volonté de pécher, la volonté de persévérer dans le péché, dans la rébellion. Est-ce que ça peut être aussi les œuvres par exemple, les gens qui sont de leur propre justice, qui deviennent justes pour oui, aussi, eux-mêmes c'est des gens religieux qui ne font que développer leur propre justice en dehors de la foi, donc c'est par les œuvres et par la religion, mais ils ne sont pas en communion réelle, spirituelle avec Jésus. Et il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et je crois que si on demeure en Christ, c'est que on a commencé à le connaître, on a commencé à l'apprécier, et le peu qu'on connaît de lui et qu'on apprécie nous pousse à continuer toujours à avancer vers lui pour le connaître toujours plus et toujours mieux. C'est ça que Jésus veut. Il sait très bien que dans l'état actuel où on est, il n'y a personne d'entre nous qui est arrivé à la perfection encore. Ça veut dire qu'il y a dans nos cœurs encore, à tous, plus ou moins des racines, des épines, des cailloux, mais que Dieu voit que dans notre âme, dans notre volonté, puisque la détermination, la persévérance, ce n'est pas une question de sentiment d'abord, c'est une question de volonté ferme qui s'appuie. Ma foi s'appuie sur la volonté, ou ma volonté s'appuie sur la foi, et les deux travaillent ensemble. Mais rester avec Dieu, c'est une décision ferme de ma volonté. Parce que j'ai compris, non seulement que c'est mon intérêt, c'est mon intérêt spirituel, mais ce n'est pas que par intérêt qu'on suit le Seigneur, hein, mais bien sûr. Mais c'est mon intérêt spirituel, parce que dans le fond de mon cœur, j'ai commencé à connaître Dieu, Jésus, et je sais que je l'aime, hein. Le peu que je connais, parce qu'il est tellement infini que je dis le peu que je connais, me pousse à vouloir le connaître encore plus.
Et là, je peux travailler avec lui pour qu'il continue à me purifier, à me sanctifier, à me nettoyer. Et la promesse de Jésus, c'est qu'il nous conduira à la perfection totale et absolue, à une récolte finale qui sera complète et belle, à une perfection totale en lui, où il aura éliminé tout ce qui est impur et tout ce qui est mauvais. Et ça se fait progressivement. Mais pour que ça puisse se faire, il faut que je garde les yeux sur Jésus, que je garde sa parole dans mon cœur, que je sois déterminé envers et contre tout, grâce à l'amour que j'ai reçu de la révélation, enfin de la révélation de Jésus et de son amour que j'ai reçu. C'est cet amour-là finalement qui me maintient dans la course. Parce que je sais que si je cours vers Jésus, c'est que je suis motivé pas seulement par un intérêt personnel, ou pas seulement par le fait de recevoir des bénédictions, une guérison, un exaucement. Ça fait partie du programme aussi, mais ce n'est pas seulement ça qui doit me motiver. Ce qui me motive et qui doit me motiver avant tout, c'est mon désir, notre désir de connaître Dieu tel qu'il est, et d'être en communion avec lui, par amour pour lui, parce qu'on a compris de quel amour il nous aime lui. Il nous a aimé le premier, hein. C'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Il nous a aimé le premier, il s'est révélé à nous. Et quand on reçoit cette révélation de l'amour de Jésus, de ce qu'il est, même dans notre état imparfait actuel, on doit avoir au fond du cœur ce désir en disant, Seigneur, ce que tu m'as fait connaître de ton amour pour moi, c'est ça qui finalement me pousse à continuer à courir vers toi, pour travailler avec toi, à me nettoyer, à me purifier, à te laisser me remplir de plus en plus. Et même si quelquefois ça fait mal quand il taille là, quand il taille là, eh bien je sais que c'est pour mon bien, c'est pour que ce fruit-là, il pousse et qu'il produise une belle récolte. Et il dit au verset 7 pour nous encourager, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Hein, mes paroles, c'est ça. Que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que dans mon cœur, dans notre cœur, on doit aussi avoir le désir de connaître Jésus au travers de sa parole, qui nous le révèle. Alors, si mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces paroles demeurent en moi? Eh bien, que je ne les oublie pas, parce que je peux les étudier un temps, et puis si je passe un an sans plus jamais les revoir, je risque de les oublier, je risque de m'écarter. Donc, finalement, c'est un peu comme un pianiste professionnel qui a atteint un certain niveau, mais qui sait que s'il arrête maintenant de s'entraîner, bon, très vite, il va perdre ses capacités. Hein. Un pianiste professionnel, il passe des heures à s'imposer la discipline de pratiquer son art. Et nous, on doit faire comme Paul qui dit, moi, je traite durement mon corps, parce que je sais que dans mon corps, il y a une puissance de péché qui veut m'empêcher de pratiquer la méditation de la parole, la prière et tout ça, qui me permettent de demeurer en Christ. Donc je vais dire, Seigneur, je vais avoir une mentalité de soldat, de militaire. Je crois que ceux qui comprennent le mieux, tu me diras si je me trompe, moi j'ai jamais été militaire, mais enfin, en tant que militaire, je crois que ceux qui ont mieux compris la notion d'autorité, c'est les militaires, de la valeur de la parole. Si par exemple un colonel donne un ordre à un capitaine, il ne devrait pas avoir besoin de répéter 10 fois bon, tu as bien compris l'ordre, capitaine? Oui, mon colonel, j'ai compris. Bon, maintenant, tu obéis. Et c'est ça, c'est j'ai parlé, tu as compris, tu obéis. Alors maintenant, imaginez le capitaine qui est devant son colonel, il a entendu l'ordre et puis il ne bouge pas. Et le colonel lui dit, mais capitaine, je vous ai donné un ordre. Mon colonel, j'ai compris, mais j'ai besoin de recevoir une révélation plus profonde de l'ordre que vous m'avez donné. Il dit, mais tu as compris, oui ou non? Oui, mais
est-ce que vous ne pourriez pas me le confirmer par écrit? Il dit, non, mais ça ne marche pas, ça. Ou bien il dirait, écoutez, mon colonel, j'ai compris, mais est-ce que vous ne pourriez pas augmenter ma foi en vous pour que j'obéisse mieux? Bon, on ne peut pas imaginer ce genre de comportement. Hein. Il dit, mais tu as compris, oui ou non? Oui, j'ai compris. Ben, obéis. Voilà, bon, d'accord. Alors, je crois pour ma part que les policiers, les militaires et ceux qui ont été dans l'armée, ce sont ceux qui forment les disciples les plus solides parce qu'ils ont compris ce que c'est que l'autorité de la parole. Et vous vous rappelez le centenier qui était un capitaine qui va trouver Jésus en disant « Mon serviteur est à la maison paralysé, souffrant beaucoup. » Je lui dis « J'irai, je le guérirai. » Et lui il dit « Mais non, c'est pas la peine. Ne prends pas la peine, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et il sera guéri. Car moi qui suis militaire, j'ai des supérieurs au-dessus, j'obéis, et j'ai des subordonnés, et quand je dis à l'un va, il va, quand je dis à l'autre viens, il vient, quand je dis à l'autre fais ça, il le fait. Parce que dans l'armée, on connaît la valeur de la parole. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une plus grande foi que ça. Dis un mot, ça suffit. Et nous, on devrait avoir devant cette parole, cette attitude qui nous fait dire, bon voilà, c'est écrit, j'ai compris, ça suffit, j'obéis.